Bonsoir à tous, chers frères et sœurs. Hier, nous avons fait une méditation avec saint Alphonse de Liguori, un grand saint évêque italien du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, nous allons faire une méditation avec saint Louis-Marie Grignon de Montfort, un saint du fin du XVIIe, début XVIIIe siècle, qui, euh, qui a réévangélisé tout l'ouest de la France et qui est certainement une des causes de la foi vive des habitants de la Vendée et de la Bretagne, qui les a aidés qui les a poussés à se révolter contre la Révolution et a donné les guerres de Vendée et la chouannerie. Hein. C'est notamment dû à cette foi vive que Saint Louis-Marion de Montfort leur avait transmise et qui leur a rendu insupportable le fait qu'on veuille les empêcher de vivre cette foi réellement. Et Saint Louis-Marie de Montfort est aussi celui qui a inspiré la piété mariale de Saint Jean-Paul II. Vous connaissez tous la devise épiscopale de Saint Jean-Paul II qui était Totus tuus, tout à toi Marie. Je suis tout à toi Marie et tout ce qui est à moi est à toi. Telle est la formule complète de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et je vais donc ce soir, comme cet après-midi, là, il est 17h16, en pensant à la fête de l'Annonciation de demain, je me suis dit qu'il serait bien de méditer sur le mystère de la dévotion à la Sainte Vierge. Et donc, nous prenons aujourd'hui le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, une des œuvres majeures de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, et je vous en lis un passage, et qui commence par ce titre: Jésus-Christ, notre Sauveur, vrai Dieu et vrai homme, doit être la fin dernière, c'est-à-dire le but, de toutes les dévotions. Autrement, elle serait fausse et trompeuse. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Nous ne travaillons, comme dit l'apôtre, vous avez retenu hier déjà l'apôtre, c'est toujours Saint Paul, celui qu'on appelle l'apôtre avec un A majuscule. Nous ne travaillons, comme dit l'apôtre, que pour rendre tout homme parfait en Jésus-Christ, parce que c'est en lui seul qu'habite toute la plénitude de la divinité et toutes les autres plénitudes de grâce, de vertu et de perfection. Parce que c'est en lui seul que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle, parce qu'il est notre unique Maître qui doit nous enseigner, notre unique Seigneur de qui nous devons dépendre, notre unique chef auquel nous devons être unis, notre unique modèle auquel nous devons nous conformer, notre unique médecin qui doit nous guérir, notre unique pasteur qui doit nous nourrir, notre unique voie qui doit nous conduire, notre unique vérité que nous devons croire, notre unique vie qui doit nous vivifier, et notre unique tout en toute chose qui doit nous suffire. Il n'a point été donné d'autre nom sous le ciel que le nom de Jésus par lequel nous devions être sauvés. Dieu ne nous a point mis d'autre fondement de notre salut, de notre perfection et de notre gloire que Jésus-Christ. Tout édifice qui n'est pas posé sur cette pierre ferme est fondé sur le sable mouvant, et tombera infailliblement tôt ou tard. Tout fidèle qui n'est pas uni à lui comme une branche au cep de la vigne, tombera, séchera, et ne sera propre qu'à être jeté au feu. Si nous sommes en Jésus-Christ et Jésus-Christ en nous, nous n'avons point de damnation à craindre, ni les anges des cieux, ni les hommes de la terre, ni les démons des enfers, ni aucune autre créature ne peut nous nuire parce qu'elle ne nous peut séparer de la charité de Dieu qui est en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ, nous pouvons toutes choses, rendre tout honneur et gloire au Père, en l'unité du Saint-Esprit, nous rendre parfaits et être à notre prochain une bonne odeur de vie éternelle. Si donc, nous établissons la solide dévotion de la très sainte Vierge, ce n'est que pour établir plus parfaitement celle de Jésus-Christ. Ce n'est que pour donner un moyen aisé et assuré pour trouver Jésus-Christ. Si la dévotion à la Sainte Vierge éloignée de Jésus-Christ, il faudrait la rejeter comme une illusion du diable. Mais tant s'en faut qu'au contraire, comme j'ai déjà fait voir et ferai voir encore ci-après, cette dévotion ne nous est nécessaire que pour trouver Jésus-Christ parfaitement, et l'aimer tendrement, et le servir fidèlement. Je me tourne ici un moment vers vous, ô mon aimable Jésus,
pour me plaindre amoureusement à votre divine majesté de ce que la plupart des chrétiens, même des plus savants, ne savent pas la liaison nécessaire qui est entre vous et votre Sainte Mère. Vous êtes, Seigneur, toujours avec Marie, et Marie est toujours avec vous, et ne peut être sans vous. Autrement, elle cesserait d'être ce qu'elle est. Elle est tellement transformée en vous par la grâce, qu'elle ne vit plus, qu'elle n'est plus. C'est vous seul, mon Jésus, qui vivez et régnez en elle, plus parfaitement qu'en tous les anges et les bienheureux. Ah, si on connaissait la gloire et l'amour que vous recevez en cette admirable créature, on aurait de vous et d'elle bien d'autres sentiments qu'on n'a pas. Elle vous est si intimement unie qu'on séparerait plutôt la lumière du soleil, la chaleur du feu. Je dis plus, on séparerait plutôt tous les anges et les saints de vous que la divine Marie, parce qu'elle vous aime plus ardemment et vous glorifie plus parfaitement que toutes vos autres créatures ensemble. Après cela, mon aimable maître, n'est-ce pas une chose étonnante et pitoyable de voir l'ignorance et les ténèbres de tous les hommes d'ici-bas à l'égard de votre Sainte Mère? Je ne parle pas tant des idolâtres et païens, qui ne vous connaissant pas, n'ont garde de la connaître. Je ne parle pas même des hérétiques et des schismatiques qui n'ont garde d'être dévots à votre Sainte Mère, s'étant séparés de vous et de votre Sainte Église. Mais je parle des chrétiens catholiques, et même des docteurs, parmi les catholiques, qui faisant profession d'enseigner aux autres les vérités, ne vous connaissent pas, ni votre Sainte Mère, si ce n'est d'une manière spéculative, sèche, stérile et indifférente. Ces messieurs ne parlent que rarement de votre Sainte Mère et de la dévotion qu'on lui doit avoir parce qu'ils craignent, disent-ils, qu'on en abuse, qu'on ne vous fasse injure en honorant trop votre Sainte Mère. S'ils voient ou entendent quelques dévots à la Sainte Vierge parler souvent de la dévotion à cette bonne mère, d'une manière tendre, forte et persuasive, comme d'un moyen assuré, sans illusion, d'un chemin court sans danger, d'une voie immaculée sans imperfection, et d'un secret merveilleux pour vous trouver et vous aimer parfaitement, ils se récrient contre lui, ils lui donnent mille fausses raisons pour lui prouver qu'il ne faut pas qu'il parle tant de la Sainte Vierge, qu'il y a de grands abus en cette dévotion, et qu'il faut s'appliquer à les détruire et à parler de vous plutôt qu'à porter les peuples à la dévotion à la Sainte Vierge qu'ils aiment déjà assez. On les entend quelquefois parler de la dévotion à votre Sainte Mère, non pour établir et la persuader, mais pour en détruire les abus qu'on en fait, tandis que ces messieurs sont sans piété et sans dévotion tendre pour vous, parce qu'ils n'en ont pas pour Marie. Ils regardent le scapulaire, le rosaire, le chapelet comme des dévotions de femmelettes, propres aux ignorants, sans lesquelles on peut se sauver. Et s'il tombe en leurs mains quelque dévot à la Sainte Vierge, qui récite son chapelet, ou ait quelque autre pratique de dévotion envers elle, ils lui changeront bientôt l'esprit et le cœur. Au lieu du chapelet, ils conseilleront de dire les 7 psaumes. Au lieu de la dévotion à la Sainte Vierge, ils lui conseilleront la dévotion à Jésus-Christ. Ô mon aimable Jésus, ces gens ont-ils votre esprit? Vous font-ils plaisir d'en agir de même? Est-ce vous plaire que de ne pas faire tous ces efforts pour plaire à votre mère, de peur de vous déplaire? La dévotion à votre Sainte Mère empêche-t-elle la vôtre? Est-ce qu'elle s'attribue l'honneur qu'on lui rend? Est-ce qu'elle fait bande à part? Est-elle une étrangère qui n'a aucune liaison avec vous? Est-ce se séparer ou s'éloigner de votre amour que de se donner à elle et de l'aimer? Cependant, mon aimable maître, la plupart des savants, pour punition de leur orgueil, n'éloigneraient pas plus de la dévotion de votre Sainte Mère et n'en donneraient pas plus d'indifférence que si tout ce que je viens de dire était vrai. Gardez-moi, Seigneur, gardez-moi de leurs sentiments et leurs pratiques, et me donnez quelque part au sentiment de reconnaissance, d'estime, de respect et d'amour que vous avez à l'égard de votre Sainte Mère, afin que je vous aime et vous glorifie d'autant plus que je vous imiterai et suivrai de plus près. Comme si jusqu'ici je n'avais encore rien dit en l'honneur de votre Sainte Mère, faites-moi la grâce de la louer dignement. Fac me digne tua matrem collaudare. Malgré tous ces ennemis qui sont les vôtres, et que je leur dise hautement avec les saints, que celui-là ne présume pas recevoir la miséricorde de Dieu qui offense sa Sainte Mère. Pour obtenir de votre miséricorde une véritable dévotion à votre Sainte Mère, et pour l'inspirer à toute la terre, faites que je vous aime ardemment, et recevez pour cela la prière embrasée que je vous fais, avec saint Augustin et vos véritables amis.
Tu es, ô Christ, mon Père saint, mon Dieu miséricordieux, mon roi infiniment grand, mon bon pasteur, mon seul maître, mon aide plein de bonté, mon bien-aimé dont la beauté me ravit. Tu es mon pain de vie, mon prêtre pour l'éternité. Tu es celui qui me guide vers la patrie, ma lumière véritable, ma sainte douceur, ma voix droite, ma sagesse dont l'éclat illumine. Tu es ma simplicité pleine de pureté, ma paix et ma douceur, mon rempart, ma part d'héritage, mon salut éternel. Ô Jésus-Christ mon Seigneur, pourquoi durant ma vie ai-je désiré autre chose que toi? Jésus, mon Dieu, où donc étais-je quand mon esprit était loin de toi? Que du moins à partir de ce jour je n'ai plus de désir et d'ardeur que pour le Seigneur Jésus. Que mon cœur se dilate pour n'aimer que lui seul. Désir qui habitait ma vie, courez désormais, vous n'avez que trop tardé. Hâtez-vous vers le but auquel vous aspirez. Cherchez vraiment celui que vous cherchez. Ô Jésus, qu'il soit anathème celui qui ne t'aime pas, qu'il soit rempli d'amertume celui-là. Jésus, plein de douceur, soit l'amour, soit l'objet des délices et de l'admiration de tout cœur qui se consacre à ta gloire. Dieu de mon cœur et ma part d'héritage. Jésus-Christ, que mon esprit défaille, sois toi-même ma vie, quand moi s'allume un charbon brûlant de ton amour, et qu'il m'incendie tout entier d'un feu divin. Qu'il brûle sans arrêt sur l'autel de mon cœur, qu'il m'embrase jusqu'au plus intime de mon être, qu'il me consume tout entier. Qu'enfin, à mon dernier jour, je paraisse devant toi, entièrement transformé en ton amour. Amen. On peut donc, suivant le sentiment des saints et de plusieurs grands hommes, se dire et se faire l'esclave amoureux de la très sainte Vierge, afin d'être par là plus parfaitement esclave de Jésus-Christ. La Sainte Vierge est le moyen dont notre Seigneur s'est servi pour venir à nous. C'est aussi le moyen dont nous devons nous servir pour aller à lui, car elle n'est pas comme les autres créatures, auxquelles si nous nous attachions, elle pourrait plutôt nous éloigner de Dieu que de nous en approcher. Mais la plus forte inclination de Marie est de nous unir à Jésus-Christ, son Fils, et la plus forte inclination du Fils est qu'on vienne à lui par sa Sainte Mère. Et c'est lui faire honneur et plaisir, comme ce serait faire honneur et plaisir à un roi, si pour devenir plus parfaitement son sujet et son esclave, on se faisait esclave de la reine. C'est pourquoi les saints pères et saint Bonaventure après eux disent que la Sainte Vierge est le chemin pour aller à notre Seigneur. Amen. Voilà pour notre méditation du jour, qu'elle nous aide à donner à Marie sa juste place, une place considérable, par laquelle elle nous conduira jusqu'à Jésus, qui est notre but ultime. Amen.